joueur ce soir. Enfin, aujourd'hui. Ouais. Et ça c'est un match-up dont elle était à l'habitude, laisse-moi te dire. Ouais, pour le nombre de fois qu'il a joué Smoke. Falcon, c'est pas non plus... Je pense pas qu'on va se faire un match-up check par Falcon. Mais bon. Vu que c'est un personnage basé sur les Fundies et Eloté est un joueur aux Fundies très très solide également. Ouais. On est lassé copété. Pas bien. Alright. On est de retour sur PS2. Je pense honnêtement qu'on va voir PS2 presque toutes les games jusqu'à la fin. Je suis vraiment hype. C'était vraiment un match-up Roy versus Captain Falcon. Ils vont être dans leur face les uns les autres. Ils vont tout le temps se courir après. On va avoir des combos et des reads, je pense, pour 5 matchs, j'espère. Ouais, ben, Eloté est quand même un expert en matière des reads. Ça, je peux le dire. Pour avoir joué beaucoup de fois contre lui. Et c'est aussi un Falcon qui est intéressant à regarder pour sa patience, vraiment. Et dans les situations... Oh. Le beau Trump, le ouais, Trump à back air. Est-ce que Eloté fait des Falcon Punch? Non, c'est vraiment plus le Falcon optimal plutôt que le Falcon, on va dire, fou. Enfin, tu sais, tout ça. Mais c'est pas moins efficace. Mais bon. Écoute, attention tant que ça donne le kill, right? Ouais, tant que ça gagne le kill. Et il va l'avoir, non? Le gentleman ne sera pas assez. Non, le gentleman. Un peu trop loin. Un peu trop loin pour tuer avec le up B out of shield. Oh, le petit walk, juste... walk away, juste être sûr. Le back qui va le tuer aussi. Ouais. Eh ben, tu disais que Elliot avait le match-up down. Ouais, ben, moi, je peux te dire que Whiskers a aussi le match-up down. Ouais. Mais finalement, va prendre la stock. Déjà, un bon avantage. Ouais. Ceci étant dit, j'ai souvent vu Eloté dans ces situations-là. On va dire un peu down dans le premier match, mais après ça, trouver la solution en cours de jeu. Écoute, pour ceux qui ont fait des 3 de 5, hein, c'est... Ouais, c'est pour ça que c'est des 3 de 5. Que... Ouais. Ledge, en ce moment, on a Elliot qui cherche à prendre un kill assez early. On l'a vu faire beaucoup de down air. D'avoir le spike, ramener ça. Oh, je m'attendais vraiment... Je pense que Whisker l'attendait aussi. Oh! Mais il va... Non, bonne idée là-dessus. Et... Ah, ben ça va être assez. Ça va. Ouais. Captain Falcon a quand même un recovery assez exploitable au final. Juste 2 options pour revenir. Puis si jamais t'es fait te frapper, t'es dans la merde. Le forwarder en plus de Roy qui envoie dans une façon vraiment horizontale, il n'y a rien à faire. Ouais. Rien à faire. Et donc si je suis Whisker, en général, les vannes Falcon, ce serait du Kalos, peut-être Battlefield. Donc, oui. Je pense qu'on pourrait retourner sur Alice Moore, peut-être. Moi, je m'attends à quelque chose. Non, il y a Kalos. C'est pas mauvais pour Roy non plus, pour les peut-être des setups. Et on a beau dire, il a gagné avec un 2 stock. Il a surtout trouvé des kills vraiment quand il fallait. Oui. Ils ont gagné à peu près le neutral autant de fois. Mais bon, Whisker survivait jusqu'à 130, alors que Eloté est mort en dessous de 100 2 fois. Oui. Ouais. Mais Kalos, je pense que... Honnêtement, ça arrivera pas trop souvent que Eloté va mourir en dessous de 100. De même que Roy, d'ailleurs. Mais les deux devraient survivre jusqu'à 120, 130. On a aussi les walls, donc les wall jump pour... Est-ce que Roy aussi a des wall jump, non? Non, il en a pas. Okay, donc... C'est vraiment quelque chose qui avantage. Et c'était une bonne DI de la part de Whisker. Un beau petit mix-up de DI away and then in pour éviter le knee. Ouais. Et on sent avec ses recoveries qui sont un peu plus faciles que dans la game, c'est un choix payant pour Eloté. Oui. Aussi, un peu plus d'espace va permettre à Eloté de reprendre. Oh! Cherchait probablement à grabber Roy. Ouais, avec le hobby, c'est sûr. Le double up smash, je vais pas le baiter, malheureusement. Il y avait l'invincibilité. Et ça, je peux scoop de scandaleusement loin. Je me fais pogner des fois dans des distances que le grab de Marth dans Melee aurait été fier, tu sais. Oh, le up B. Une vingtaine de pourcents gratuit, ça. Pour l'instant, malgré le début de game qui était plus even, ou on va dire du même acabit que la dernière, Whisker arrive toujours à trouver ses kills et à revenir au terrain. Et c'est encore une fois ce que tu disais. Whiskers est à 150%. Cette fois-ci, il va finalement probablement mourir. Ouais. Mais a au moins réussi à amener Elliot à 84%. Difficile de tuer ce Roy-là. Ouais, je l'ai tué, mais à quel prix? 84%, big. Exactement. Je veux dire, Falcon n'est pas nécessairement
un personnage qui va avoir de la difficulté à rack up le percent. Mais contre un Roy de ce calibre-là, ça va pas être facile. On va le voir là, encore une fois. Les recoveries, honnêtement, Whisker a vraiment été clean parce que non seulement il tuait tôt, mais en plus il survivait tard. Donc forcément, c'est la recette du succès. Puis, ouais, Elote qui a genre un peu 100% de retard, à peu près. Ouais, il prend son temps là. Il prend son temps. Il ne veut pas perdre cette vie. C'est vraiment une question des fois de juste ralentir le jeu, laisser ton adversaire s'en venir, pogner tes hits, tes confirms. Le up air va pas être assez barely not enough. Oh, la Ronaldo. Oh! Et le jab back, ouais, ça manque pas. Un classique. Ouais, mais au moins, il l'a amené à 95%. Ouais. Ça fait plusieurs fois qu'on voit d'ailleurs Elote un peu hésiter. Donc Oui. je sais pas si c'est stress ou c'est parce que Whisker a évité beaucoup de fois ses setups. Mais en tout cas, ouais, il hésite un petit peu. Oh, ouais, il met la pression off stage. C'est déjà rendu à 78, 98% pour le Captain Falcon. On va avoir besoin Un peu greedy, sans conséquence. sans conséquence cette fois-ci, on va vraiment avoir besoin d'adaptation de la part de Ella dans la prochaine game. Au moins, ou peut-être dans celle-ci s'il est capable. Il a besoin de trouver ces stocks-là un peu plus tôt. Ouais, et comme la dernière. Encore une fois, le edge guarding de Whiskers est juste à un autre niveau. Honnêtement, il est capable de catcher Ella tellement souvent et il va prendre ces kills-là tellement souvent. Et pas juste ça. Comme on a vu dans la première vie, il n'a pas forcément touché off-stage, mais il lui mettait la pression de façon à ce que Elote était obligé d'aller trop bas. Et ben, il a pris cette première vie comme ça. Alors qu'il avait un déficit de pourcent. Oui. Et oh, le counterpick. Oh, on switch it up. You know what? Le respect. T'as besoin des fois de te dire, écoute, ça marche pas. Faut que je m'en aille sur quelque chose d'autre. Ah, et surtout sur PS2, honnêtement, DK, c'est une menace sur ce stage-là. Les ding-dong, Ouais, les ding-dong. j'imagine que tu dois connaître les pourcents. Oui, il connaît un pourcent, ceci étant dit, ce n'est pas la plus grande force de Elote en général. Je dirais que pour avoir joué contre lui, c'est plus sa capacité à land les DK punch. Oh, really? Ouais. Je suis excité de voir ça. Ouais, comme on le voit, c'est pas mal son game plan. C'est calmer le jeu, le forcer à venir en chargeant un DK punch, et après ça, ben, le chercher, simplement. Là, ça va être une question vraiment, ce match-ci. Est-ce que Whiskers est capable de s'adapter? Ben, il est capable de edgeguard, en tout Il est cas. capable de edgeguard en tabarouette. Alors, je vais changer ma question. Est-ce que Ella a le piqué réchauffé assez pour battre cette menace de Roy? Alors, j'ai envie de dire, oui, Le ding-dong? Oh, le il l'avait air entendu. dodge. Il savait que c'était pas les pourcents, il l'avait entendu. Mais pour répondre à ta question, ben déjà, Subby va pas te tuer, Bundy Eye. C'est tellement des bons DI. Écoute, ça fait Ah, plusieurs ben, fois qu'on voit Whisker. Les pros, tu peux pas les tuer, je te jure. C'est ça qui marque avec les pros. Mais Vas-y. pour répondre à ta question initialement, Elote, c'est plus des fundies que vraiment un character specialist, on va dire. Il y a même une histoire en gros, quand il jouait au Mexique, Oh, il utilisait un... Oh, t'es malheureux. Hey, je fais ça tout le temps avec des kicks. je sais pas quoi dire. Probablement qu'il voulait faire un down throw pour avoir le petit bounce pour pouvoir peut-être, revenir. peut-être aussi Ça qu'il a devait être une question d'angle. Ou qu'il a buffé un fast-fall, comme tu dis, qu'il voulait faire. Oui. Oh, mais ouais, ça... C'est pas le genre d'erreur qu'on veut voir. Oh non! Oh non! Ce ne sont pas des erreurs qu'on veut voir de la part d'un joueur comme Elote. Ouais. Écoute, ça l'arrive. Ouais. Mais c'est un très bon read aussi.